Pendant que je mettais la table pour Thanksgiving, mon père a publié une vidéo de moi sur Facebook avec la légende « Regardez cette ratée, elle a toujours été une servante ». Mes frères et sœurs ont ri. Je me suis mise en colère et je suis parti. Le lendemain, ma sœur m'a écrit « Pourquoi est-ce que je ne peux pas retirer $2000 de ton compte ?» Je me suis contenté de répondre. Owen ne demande pas CCDA à une servante. Mon père n'a pas attendu le dîner pour m'humilier. Il l'a fait avant même que la dinde ne soit sur la table. Une main sur sa bière, l'autre tenant son téléphone pour me filmer, pendant que j'alignais les assiettes et les couverts comme je l'avais fait à chaque Thanksgiving. 14 secondes plus tard, la vidéo était sur Facebook. La légende disait « Regardez cette ratée. Elle a toujours été une servante ». Mes frères et sœurs ont ri. Ma mère a détourné le regard. Moi, je suis resté là, une serviette à la main, sentant mon visage brûler, tandis que la maison se remplissait de rires qui n'étaient pas les miens. Je n'ai pas dit un mot. J'ai pris mon sac, j'ai franchi la porte d'entrée, et je ne me suis pas retourné. Le lendemain matin, leur téléphone sonnait pour une toute autre raison, parce que la servante dont ils s'étaient moqués avait finalement cessé de servir. Avant que je vous raconte la suite, dites-moi, d'où me regardez-vous ? Pour que je sache que je ne suis pas la seule à avoir dû m'éloigner de ma famille, pour trouver la paix. Thanksgiving avait toujours eu la même allure chez nous. Les mêmes plats à chips, le même bruit de match de football qui s'échappait du salon, la même règle que personne ne formulait à voix haute. Je travaillais. Ils regardaient. Chaque année, je me disais que ce n'était pas grave, que préserver la paix valait mieux que de déclencher une dispute. Mais cette fois, quelque chose s'est brisé au moment où mon père a cliqué sur « Publier ». Il ne m'a même pas jeté un regard après avoir mis en ligne cette vidéo. Il a juste ri et a dit « Détends-toi, Emma. C'est une blague ». Sloan a ricané sans lever les yeux de son téléphone. Jason a marmonné quelque chose sur le fait que je devais avoir un peu d'humour. Et ma mère, Maria, fixait simplement le four, prétendant que la dinde requérait toute son attention. C'est ce qu'elle faisait toujours, prétendre. J'avais été la réparatrice de la famille d'aussi loin que je me souvienne. Celle qui cumulait 2 emplois, remboursait les petites dettes, prêtait de l'argent, et se taisait. Quand les factures s'accumulaient, j'intervenais. Quand ma sœur était à découvert, je couvrais. Quand mon père voulait un nouveau barbecue, je le commandais avec ma carte. D'une manière ou d'une autre, la responsabilité s'est transformée en servitude. Ce soir-là, assise seule au comptoir de la cuisine de Tante Ruth, j'ai finalement regardé la vidéo. 14 secondes. Pas de musique, pas de contexte, juste moi, pliant des serviettes. Avec la légende qui brillait en dessous. Regardez cette ratée. Elle a toujours été une servante. Les commentaires étaient encore pires. Des émojis qui pleurent de rire, des cœurs de la part de gens que je ne connaissais même pas. Mon frère avait commenté, au moins, elle est douée pour quelque chose, et Sloan avait répondu avec des visages hilars. Même un cousin s'y était mis, c'est du grand Emma, elle n'arrête jamais de travailler. J'avais passé ma vie à être utile. Mais l'utilité n'est pas synonyme de respect. Ruth n'a pas dit grand-chose quand elle m'a trouvé en train de regarder la vidéo. Elle m'a juste tendu une couverture et a dit, « Tu ne leur dois pas une seconde de plus ». Pour la première fois depuis des années, j'ai cru que quelqu'un était sincère. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assise près de la fenêtre, à regarder la lumière du lampadaire vaciller sur l'allée. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des SMS de Jason, de ma mère, et même de mon père, chacun plus court et plus froid que le précédent. Aucun d'entre eux ne disait désolé. Pas un seul ne demandait si j'allais bien. Au matin, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas vraiment de la rage. C'était l'absence de rage. Comme ce moment après une tempête où tout est calme, mais où l'on sait que le monde n'est plus le même. J'ai fermé mon ordinateur portable, fait glisser mon téléphone sur le comptoir, et j'ai murmuré pour moi-même, ils peuvent rire autant qu'ils veulent. J'ai fini de jouer la servante. Le lendemain matin, l'air semblait assez vif pour couper court à toute pensée. Je suis sorti avant le lever du soleil, portant encore le jean de la veille, sous un ciel meurtri de gris. Le porche de Ruth sentait le café et la pluie. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle en savait déjà assez. C'est ce qui rendait la respiration plus facile. Pas de questions, pas de faux-semblants, juste le silence. Vers 8 heures, mon téléphone a de nouveau vibré. Sloan,
son nom éclairant l'écran comme une décharge statique. Le message était court: pourquoi je ne peux pas retirer $2000 de ton compte? Pas de bonjour, pas d'excuses, aucune mention de ce qui s'était passé la veille. Juste un sentiment de droit, brut et désinvolte, comme si elle me demandait de lui passer le sel. J'ai fixé l'écran si longtemps que les mots sont devenus flous. Puis j'ai ri, un rire sec et sans joie qui m'a surprise moi-même. J'avais fermé le compte joint quelques heures plus tôt, transférant chaque dollar que j'avais économisé sur un compte privé. Après la publication sur Facebook, après le silence, après des années à être celle qui payait, nettoyait et pardonnait, j'ai enfin compris. Ils ne m'aimaient pas pour qui j'étais. Ils m'aimaient pour ce que je faisais pour eux. Sloan a envoyé un autre message. Tu es sérieuse? J'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Puis un autre. Tu es incroyable. Quelle amertume. Mes doigts ont survolé le clavier, mais je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait défiler nos anciens messages, des années où elle m'empruntait de l'argent, où j'acceptais. Des billets de concert, des réparations de voitures urgentes, un dîner d'anniversaire qu'elle avait promis de partager, mais ne l'avait jamais fait. Tout était là, un enregistrement numérique de chaque fois où j'avais dit oui, alors que j'aurais dû dire non. Ruth est entrée en resserrant sa robe de chambre. Debout de bonne heure, a-t-elle dit doucement. Je crois que je viens de me réveiller d'un très long rêve, ai-je répondu. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails, se contentant de hocher la tête, comme si elle comprenait exactement ce que je voulais dire. À midi, le message de mon père est arrivé. Tu as toujours été dramatique. Grandis un peu. Celui-là ne m'a pas fait mal. Il confirmait tout ce que je savais déjà. Le même homme qui m'avait filmé comme une blague ne pouvait même pas feindre le remords. C'était presque libérateur. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à trier mes finances, à organiser les factures et les relevés. Les chiffres me ramenaient à la réalité. C'était la seule chose qui avait du sens, ce qui était gagné, ce qui était dû, ce qui était à moi. Mes économies s'élevaient à $21 364. Chaque centime représentait une partie de moi-même qu'il n'avait jamais estimée. Je ne ressentais plus de colère. La colère était bruyante, désordonnée. Ce que je ressentais était plus froid, plus silencieux, comme le calme juste avant un feu contrôlé. Ce soir-là, j'ai tout noté. Les dates, les captures d'écran, les notes. Pas parce que je préparais une vengeance, mais parce que j'avais besoin de preuves que tout cela s'était produit, que je n'avais pas imaginé ce schéma. Avant de me coucher, j'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai murmuré dans le noir, je ne suis plus votre servante. Ce n'était pas une déclaration. C'était un fait. Le dimanche matin, le silence venant de cette maison a commencé à peser plus lourd que n'importe quelle insulte. Pas d'appel, pas de SMS, pas même de fausses excuses, juste le silence, celui qui bourdonne après une tempête. Je n'attendais plus un rameau d'olivier. J'attendais la clarté. Et quand elle est venue, c'est arrivé sous la forme d'un autre message de Sloan. Cette fois, elle ne s'est pas embarrassée de salutations. J'ai besoin de l'argent, maintenant. Ne sois pas rancunière. Mon pouce a survolé l'écran avant que je ne tape finalement, le compte est fermé. Ne demande plus. Aucune explication, aucune douceur, juste la vérité. Quelques secondes plus tard, les bulles de frappe sont apparues. Puis un flot de messages, des mots comme « égoïste »,« manipulatrice »,« amère ». Et enfin, celui qui m'a fait sourire. « Tu as changé. » Elle avait raison. J'avais changé. J'ai passé le reste de la journée à effacer discrètement toutes les portes qu'ils avaient utilisées pour m'atteindre. Bloquer les cartes communes, changer les mots de passe, réorienter le courrier. Chaque clic, chaque email de confirmation était comme un nœud de plus qui se dénouait, un nœud qui m'avait étouffé pendant des années. Ruth a remarqué les papiers étalés sur la table de la salle à manger. « Tu fais le ménage ?» a-t-elle dit. Plutôt une expulsion de fantôme, ai-je répondu. Elle a esquissé un demi-sourire. Bien. Il était temps. Ce soir-là, j'ai commencé à creuser plus profondément, non par rancune, mais par curiosité. J'ai consulté mon rapport de crédit, une chose que je n'avais pas vérifiée depuis des mois. Mon estomac s'est noué pendant le chargement de l'écran. 2 cartes de crédit, toutes deux à mon nom, une ouverte avec un solde de $2400, une autre fermée avec des paiements manqués. Je n'avais jamais ouvert ni l'une ni l'autre.
La pièce semblait plus petite. Pendant une longue minute, j'ai juste fixé les chiffres, mon pouce accélérant. Puis j'ai tout imprimé, j'ai glissé les pages dans un dossier et j'ai écrit sur la couverture, preuve. Je suis entré dans le salon de Ruth et Daniel, la lueur de la télévision vacillant sur leur visage. Il a utilisé mon nom, ai-je dit d'un ton neutre. Ruth a coupé le son de l'émission. Qui ça? Mon père, au moins 2 fois, peut-être plus. Daniel s'est penché en avant, la voix calme mais ferme. Alors, tu rassembles tout. Absolument tout. On verra quoi faire ensuite. Il n'y a pas eu de cri, pas de chaos, juste un plan clair. C'était étrange de voir à quel point la justice pouvait paraître sereine, quand elle vous appartenait enfin. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert mes messages une dernière fois. Un autre SMS de Sloan clignotait à l'écran. Pourquoi tu fais ça? On est une famille. J'ai répondu en 3 mots. Ne demande plus. Puis j'ai ajouté une autre ligne, 5 mots qui n'étaient pas prévus mais qui semblaient parfaits. Ne demande pas à une servante. J'ai appuyé sur envoyer. Les mots flottaient dans l'air, comme un miroir tourné vers son créateur. Pour une fois, le silence n'était pas du vide. C'était du pouvoir. Je n'ai attendu les excuses de personne. Le matin après avoir dit à Sloan de ne plus rien me demander, j'ai tout étalé sur la table de la salle à manger de Ruth, les papiers, les captures d'écran, les relevés, la preuve d'une vie passée à payer pour des gens qui m'appelaient une servante. Chaque page racontait la même histoire, il prenait, je donnais. Et quand j'ai arrêté, je suis devenue la méchante. Daniel était assis en face de moi, lisant en silence. Quand il est arrivé aux 2 cartes de crédit sur mon rapport, une ouverte, l'autre fermée avec des paiements manqués, il n'a pas semblé surpris. Il a juste hoché la tête une fois, comme quelqu'un le fait lorsque la vérité correspond enfin à ce qu'il soupçonnait depuis des années. Ruth a appelé une avocate, recommandée par son ami. Le bureau était petit, avec des murs beiges et une odeur de café éventé, mais la voix de l'avocate était calme, factuelle. Avez-vous autorisé ces comptes? Non. Avez-vous des preuves? Oui. Elle a rédigé une liste qui ressemblait plus à un plan d'action pour la justice. Déposer des plaintes pour fraude. Geler le crédit. Avertir la banque. Contacter les proches. Cela ne ressemblait pas à une vengeance. Cela ressemblait à une réparation. Cet après-midi-là, j'ai tout fait. Chaque formulaire, chaque appel téléphonique, chaque mot officiel qui sortait mon histoire des ragots familiaux pour l'inscrire dans les archives judiciaires. Chaque email de confirmation était un autre nœud qui se dénouait. Quand je suis rentré à la maison, une nouvelle conversation de groupe était apparue sur mon téléphone. Jason, Sloan et moi. La première photo m'a coupé le souffle. Mon ancienne chambre, les tiroirs arrachés, le miroir brisé. La légende de Jason, jour de nettoyage. Puis Sloan, tu aurais dû prendre tes affaires. J'ai fixé l'écran jusqu'à ne plus rien ressentir. Ruth s'est penchée par-dessus mon épaule et a pris sa propre photo de la scène. Ne supprime rien, a-t-elle dit. Quelques minutes plus tard, mon cousin Noah m'a envoyé un SMS. Il était près de la maison de mes parents et pouvait vérifier si quelque chose était récupérable. 15 minutes plus tard, une photo, mon ordinateur portable, mon passeport et une pile de lettres sur son siège passager. J'ai sauvé ce que j'ai pu, a-t-il écrit. Je lui ai dit de ne pas y retourner. Ce soir-là, j'ai appelé quelques parents à qui mon père avait emprunté de l'argent en mon nom. Leur voix était embarrassée et basse. Chacun lui avait envoyé des centaines ou des milliers de dollars, croyant que j'étais malade ou endetté. J'ai noté chaque nom, chaque montant. Quand j'ai eu fini, mon carnet ressemblait à l'autopsie d'une confiance trahie. Quand j'ai gelé mon crédit cette nuit-là, je n'ai pas ressenti de colère, juste de la clarté. Le calcul des abus s'équilibrait enfin, ce qu'ils avaient volé, ce qu'ils allaient perdre. Vers minuit, j'ai rempli une grande enveloppe avec chaque pièce à conviction, capture d'écran, facture, photo, le SMS de Sloan, la légende Facebook, et ma note en haut, ne demande pas à une servante. Ruth n'a pas posé de questions quand j'ai pris ses clés de voiture. La rue dehors était calme. L'air de novembre était vif. Je me suis garé devant la maison de mes parents, j'ai glissé l'enveloppe dans la boîte aux lettres, et je suis parti sans frapper. Cela ne ressemblait pas à une vengeance. C'était comme refermer un livre. Le lendemain matin, un email est apparu d'un nom inconnu, le patron de mon père.
Il avait vu la vidéo Facebook avant qu'elle ne soit supprimée. Il a écrit « Je voulais juste vérifier si vous alliez bien. » Pas de jugement, pas de leçon, juste ça. Je n'ai pas répondu. Le mal était déjà fait, et pas à moi cette fois. 2 jours plus tard, une enveloppe est arrivée chez Ruth. Mon nom dessus, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, 2 vieilles photos, moi, bébé, dans les bras de Maria, et une autre de moi en camping, le bras de Victor autour de moi. En dessous, une lettre manuscrite. Tu as toujours été difficile. Tu te croyais meilleur que nous. J'ai pris un petit prêt à ton nom. Je comptais le rembourser. Ce n'était pas grand-chose. J'ai lu cette phrase jusqu'à ce que les mots perdent leur sens, puis j'ai ajouté la lettre à mon dossier de preuves. Les gens avouent toujours, quand ils pensent que la confession les sauvera. Ce ne sera pas le cas. L'avocate a confirmé ce que nous savions déjà. La lettre était un aveu. Elle a parlé calmement, décrivant le processus, plainte déposée, enquêtes ouvertes, banque contactée. Elle a dit que cela pourrait prendre des semaines, peut-être des mois, mais que ça tiendrait. La vraie justice est toujours lente. Le jeudi, Jason a envoyé un SMS, tu en as fait toute une histoire. On plaisantait. Sois moins susceptible. 10 minutes plus tard, on peut parler comme des gens normaux? Je n'ai pas répondu. Normal, était leur mot pour une cruauté confortable. Ce soir-là, des messages de Sloan ont inondé mon téléphone, des messages vocaux, des SMS, une ligne furieuse après l'autre. Elle avait essayé d'ouvrir une nouvelle carte de crédit et avait été signalée pour fraude. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as ruiné ma vie. J'ai tapé une seule phrase en retour. J'ai sécurisé la mienne. Pour la première fois, j'ai senti le poids basculer. Il vivait enfin avec des conséquences qu'il ne pouvait pas me transférer. Quelques jours plus tard, Maria a appelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale, mais un SMS a suivi. Il y a quelque chose à toi que j'ai gardé en sécurité. Noaï est allé à ma place. Il a trouvé une petite boîte sous mon ancien lit, un enchevêtrement de photos, de reçus, et au fond, un livret d'épargne. Il affichait un solde qui avait dépassé les 3000 $. Retiré en totalité la semaine après mon 21e anniversaire. La signature de mon père en bas. Je l'ai ajouté au dossier. Chaque morceau de papier était un pas de plus vers moi-même. Ce week-end-là, Jason a demandé à me voir dans un restaurant. J'ai dit oui, principalement par curiosité. Il avait l'air plus petit quand il est entré, les épaules voûtées, son sweat à capuche délavée. Papa est en train de s'effondrer, a-t-il dit avant de s'asseoir. Il m'a dit que Maria était partie et avait demandé le divorce. Victor avait reçu un avertissement au travail pour mauvaise conduite et absence répétée. Il a dit, tu vas porter plainte, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Il a continué à parler de la façon dont il avait cru papa, parce que c'était plus facile, comment il s'était joint au rire, parce que le silence le faisait se sentir faible. Quand il a arrêté, j'ai dit, ne parle plus jamais en mon nom. Il a hoché la tête. Pas d'argument. Sur le chemin du retour, je suis passé près de la rivière. Pour la première fois, elle me semblait calme, au lieu d'être pesante. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message d'un numéro inconnu, l'un des collègues de Victor. J'ai entendu ce qui s'est passé. Les gens parlent. Garde la tête haute. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon père voulait que le monde se moque de moi. Au lieu de cela, le monde le regardait s'effondrer. Le lendemain matin, l'avocate a appelé. La banque avait confirmé une activité liée au nom de Victor sur les comptes ouverts sous le mien. Elle a prononcé des mots comme « délit fédéral » et « usurpation d'identité », des expressions qui sonnaient autrefois comme des gros titres, mais qui appartenaient maintenant à mon histoire. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je suis resté un moment debout, laissant le silence de la cuisine de Ruth m'envelopper. Ruth est entrée avec 2 tasses de café. J'ai secoué la tête en souriant. Elle en a posé une quand même. « Tu n'as plus besoin de servir personne », a-t-elle dit. Je l'ai laissé là, à refroidir, intact, parce que pour la première fois, j'avais le choix. Le printemps est arrivé lentement cette année-là, calme et régulier, comme ma vie qui se reconstruisait sans demander la permission. L'enquête a pris des semaines, mais chaque nouvel email de l'avocate était comme une brique posée à sa place. Les plaintes pour fraude ont été acceptées. Les comptes ont été gelés.
Les prêts ont été retracés jusqu'à Victor. Pour une fois, les faits ne se pliaient pas à son histoire. Maria a demandé le divorce. Elle a emménagé dans un petit appartement près de la maison de sa sœur et a fait savoir par Ruth qu'elle ne demandait pas le pardon, juste une chance de recommencer. Je n'ai pas répondu. Certaines choses sont mieux laissées en suspens. Sloan a disparu après sa dernière crise de colère. Le signalement pour fraude l'avait suivi. Elle ne pouvait plus ouvrir de nouveaux comptes. Jason a cessé d'essayer de se justifier. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a regardé avec un mélange de culpabilité et de respect. « Tu avais raison », a-t-il dit doucement, et il en est resté là. Et Victor, il a perdu son emploi. L'entreprise a effectué une vérification de ses antécédents après que la plainte pour fraude ait fait surface. Il s'est avéré que la même fierté qui l'avait poussé à m'humilier sur Facebook lui a coûté la seule chose qu'il appréciait plus que le contrôle, sa réputation. En avril, mes économies étaient passées de 21 000 à près de 30 000 $. J'ai accepté un emploi de bureau stable, rien d'extraordinaire, mais c'était le mien. Les heures étaient calmes. Je dormais. Je mangeais. J'apprenais à quoi ressemblait vraiment la paix. Ce n'était pas le silence. C'était la sécurité. Certains soirs, je m'asseyais sur le porche de Ruth, au même endroit où j'avais réalisé pour la première fois que mon monde s'effondrait. Mais maintenant, l'air ne piquait plus. Il était juste calme. Je n'étais plus en colère. Je ne pardonnais pas non plus. J'étais libre. À la fin du printemps, j'ai visité un petit appartement près de la rivière. Les fenêtres donnaient à l'est, captant les premières lueurs, et l'air sentait le renouveau. Ruth et Daniel ont proposé de m'aider à déménager, mais je leur ai dit que je le ferais moi-même. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était une façon de tourner la page. J'ai déballé mes affaires lentement, une boîte à la fois. Pas de bruit, pas de panique, juste de la quiétude. Ma vie était enfin la mienne. Les gens demandent encore ce qui est arrivé à ma famille. Je leur dis que rien n'est arrivé. Ils ont simplement rencontré la version de moi qui a cessé de s'excuser. Victor a perdu son contrôle. Sloan a perdu son accès. Jason a perdu ses excuses. Mais moi, je n'ai rien perdu qui valait la peine d'être gardé. Ils ont dit un jour que je serais toujours une servante. Ils avaient raison sur une chose, j'ai bien servi. J'ai servi des leçons qu'ils n'oublieront jamais. Si vous avez déjà dû vous éloigner de votre famille pour protéger votre paix, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Oh, don't even worry about this, guys. I'm not cool, I swear. What? Why is that watched? Let's see. Oh wait, he's talking to us. He's talking to us. Let's go. I'm gonna be amazed. Okay. Setzy Glitchless. This is a tool-assisted speedrun. If you have any questions, subscribe. I'm not doing that. Okay. Well, I like this guy's vibe. Guys, this is happening right now. Okay, I'm digging 2 down. I'm digging 3 down. I'm digging 4 down. Oh! Just fell through. Perfect. Okay, not even scared. Dead. Let's go. Straight to the... And it was already done. I know, guys. What the hell? Let's go. I'm about to beat the Nether dragon. End the dragon. Done. What did you guys think of my speedrun? Crap. What did you guys think of my speedrun? I just did that. Okay. So, question. How did they kill the Ender Dragon with one single arrow? Second question. They fell a really long time and they didn't even take any damage, really. Interesting. Well, 18 hours? Okay, that's actually impressive. That's actually impressive. Oh, wow. I can't believe this is... I'm getting exposed. Let's go back to Minecraft. Okay, so... How long do you think it's going to take me to get to that level? Be honest.
Zeus, you didn't notice anything. You didn't notice anything. No one else caught it. So you're genuinely insane. Genuinely insane. Okay. Let's... The arrow's damage is calculated based on the speed of it, and when they get hit by the dragon, the velocity will kill it with one shot. Oh, really? First impression, by the way. Is it a good one? Is it a good one? Nothing, bro. Nothing happened. Hey, world. It's my first day. Be kind. I can't even. Hey, world. Be kind to me. Okay. Awesome. Hard. We're gonna do a regular world. My goal for the rest of this stream is just to get full iron armor. MF Dookie's playing Fortnite, and you're playing GD. What is GD? He's got a Vic Royale? Prove it, bro. Prove it. Oh, okay, why am I literally on top of a tree? Okay, this is good. Geometry Dash, holy crap, I love Geometry Dash. Not even joking, not even lying to you. I used to play that, like, every day. Oh my god. The music in Geometry Dash is genuinely probably the best music ever made in the world. Let's go. When is MF Dookie getting added to Fortnite? Dude, again, asking the important questions. This is true. When is MF Dookie getting added to Fortnite? MF Dookie update. Let's go. Melon. Yummy. Oh man, if I had a watermelon right now, holy crap. Holy crap. I would eat that. I would eat that up. What's my hardest in Geometry Dash? Okay, so I'm gonna be honest with you. I don't think I was that good. I haven't played that game since I was maybe... Okay, I actually played it like this year at some point. But, I don't think I got past like maybe the 4th level of Geometry Dash. And summer's almost here. You're gonna spam watermelons. I'm so jealous. I'm actually so jealous of you. Wait, where in the world is it